Salut, c'est Otavas. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un capture de flag du coup de la machine Flatline sur Trackme. Alors pour que je galère pas trop et que la vidéo ne soit pas super longue, j'ai déjà terminé la machine. Vous pouvez voir là ici. Mais je vais la refaire parce que j'ai trouvé peut-être un autre moyen d'exploiter la machine. Donc voilà, elle vient de terminer de démarrer. Je vais me connecter au VPN. Si je sais pas taper mon mot de passe, ça va pas marcher. Voilà, normalement c'est bon. On va lancer. Voilà, on va. Non, on va pas faire ça comme ça. Donc lui, je vais le mettre en petit dans un coin, de manière à ce que j'oublie pas. Lui, on va le mettre en petit. Donc première chose à faire, on va aller dans mon petit répertoire TrackMe. Est-ce que j'ai déjà un dossier Flatline? Non. Qu'à dire Flatline. On va créer un fichier qu'on va appeler readme.md et on va lancer Subtext dans le dossier. Oh non, mv readme en flatline. En flatline. Voilà. Flatline. Ah ben, il était ici. Bon, tant pis, ce dossier-là, on va le supprimer, voilà. Delete folder, delete. Donc, dans ce fichier, on va noter toutes nos informations. Donc, mon IP et l'IP de la victime. Et mon IP, c'est celle-là. Alors, on va lancer un petit scan nmap, simplement. Déjà pour savoir quels sont les services qui tournent. Je vais zoomer, bon, voilà. Pour savoir les services qui tournent dessus. Donc moins A pour scanner les services et les versions, etc. Le système n'a pas l'air d'être en ligne. S'il est vraiment en ligne, essayez avec l'option -pen. Merci de me dire directement ce que je dois faire. Là, je vais faire un nmap. Deux points. Ah, je l'ai pas mis dans le bon fichier. Ah, ici, voilà, ça marche de suite un peu mieux. Ouais, récemment, il n'y a pas eu trop de vidéos, mais parce que j'avais quelques petits problèmes. Je pouvais pas trop enregistrer. Ok, on va pouvoir copier tout ça, mettre là et analyser tranquillement ce qu'il y a dessus. Donc, on a le port 3389 qui est ouvert. Service MS WBT Server, je sais pas ce que c'est. Par contre, il me dit que c'est Windows Terminal Service. Donc, on pourra peut-être s'y connecter. On pourra peut-être. Et on a sur le port 8021 un service qui s'appelle FreeSwitch. Ok. Alors, je vais aller chercher ce que c'est FreeSwitch. FreeSwitch. FreeSwitch, dans le logiciel libre de VoIP multiplateforme, l'ensemble 2006, open source pour la communication, WebRTC, ok. Donc ça a l'air d'être quelque chose dans la télécommunication. Donc fax, téléphone, etc. Ok.
Donc quand on sait pas trop comment l'utiliser, on y va dessus directement. Donc avec N4 pour me connecter dessus. Du coup sur le port 8021. 8021. Et il me retourne quelque chose qui ressemble à du HTTP, hein. Tiens, c'est étrange que ce soit du HTTP pour un service de télécommunication. Et si j'envoie une requête avec curl. Ok, c'est du HTTP 0.9, donc avant le web. Très très vieux ça. Le HTTP 09, je sais pas de quand ça date, mais le protocole en ligne, ok. Bon, bref, c'est du HTTP 0.9, donc un vieux service. Est-ce que si je lui envoie genre salut, erreur command not found. Ah, erreur command not found. Ok, donc déjà faut appuyer 2 fois sur entrée pour qu'il réponde. Euh, Run echo command not found. Ok. On va voir s'il n'y a pas un exploit sur SearchDB. Sur SearchPlay, pardon. Donc free switch. Il y a 2 exploits possibles. Je vais juste, voilà. Donc un exploit avec Metasploit. Donc on va pas le faire parce que Metasploit, pas fan. Il y a un exploit pour la version 1.10.1. J'ai cru voir 1.10.1 moi quelque part. 1.10.1 là ici. Alors, pas pour free switch mais pour le terminal service. Bon, bref. On va espérer que c'est le bon truc. Il y a écrit command execution. Donc le code 47799. Bon, X 47 799. C'est un exploit en Python 3. Ok. Alors je vais aller le récupérer. C'est des flatlines. Et on va copier ici, ce fichier là, ici. Et on va le déplacer vers .py. Donc, cet exploit, il est assez récent. Sur Windows 10. Ok, bon. Donc FreeSwitch écoute sur le port 8021 par défaut. Ok. Et accepte. Bon. Et run. Et de lancer des commandes après s'être authentifié. Par défaut, les commandes ne sont pas acceptées des autres appareils. Ok, donc il explique comment l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait? Donc si à passer d'argument, il me dit d'envoyer la target et la commande. Ah, mot de passe. Il définit Kluken. Il dit c'est le mot de passe par défaut. Ok. Il se connecte sur le port et il envoie hot suivi du mot de passe suivi de 2 fois entrée. Si on lui répond OK accepted, il envoie API system ainsi que la commande et il appuie 2 fois sur entrée. Et il me donne la réponse. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire que je peux me connecter moi. Bah on va faire ça hein. Ok donc hot qcon. OK accepted. API system. Où am I? Allez, s'il te plaît. Il est long hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dans le vide? Ah non, il me répond bien. Bon, par contre, il est giga long. Ok, donc on est nécrotique. Du coup, oui, on est sur un système Windows. On est l'utilisateur nécrotique. Ok. Bon, bah, on va aller chercher un reverse shell, hein.
il me faudrait un River Shell en PowerShell, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, PS1. Donc, on a là ici notre IP et là ici on va utiliser le port 4444 et mon IP elle est au-dessus. Ok. Donc on va lui envoyer tout ça et on va espérer qu'il me réponde bien. Donc pour ça, il va nous falloir un deuxième shell à côté qui va écouter avec NC, moins L pour écouter, V pour être vers pour rajouter de la verbosité, N je sais plus ce que c'est, et P c'est le port, donc 4444. Là. Et lui on va lui envoyer API système. Tout ça. Error no reply. Ah. Comment ça error no reply? API système. API système 7. Non, 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 je vois rien de bien. Bon, on va essayer comme ça. Je sais pas si ça peut marcher, mais bon. API système. J'ai rajouté CMD en fait pour qu'il exécute la commande. Non, il y a une erreur quelque part. Bon, on va tenter avec un autre. Avec celui-là qui est un poil plus court. Donc sur le port 4444. Et du coup, avec ce port-là ici. Et recommande. Système. API système. Ah. Oh, peut-être. Peut-être quelque chose. Là, il a pas crash. Là, on va espérer. On va croiser les doigts. Hein. Pour être sûr, je vais spam la touche entrée. Bon. Quand il veut. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un service qui est très efficace. Hein. Ah, bah parfait. Connexion reçue. Si je fais un Wamai. Wamai. Parfait, ok. Donc on est sur Free Switch, ok. Et on est nécrotique. Donc je devrais pouvoir aller en... Je suis en PowerShell, avec grâce à PS devant, donc la commande ls elle marche. Donc on a nécrotique. CD nécrotique. CD desk. Ah, s'il vous plaît. CD desktop. ls. Et là on a user.txt, root.txt déjà. Ça m'étonne. La commande, ça doit être type user.txt.
type root.txt. Non, on n'a pas les droits, ok. Donc bon, déjà on a le flag user. C'est bien. Et maintenant il nous faut le flag root. Net user. Necrotic. Donc là on va tenter d'escalader nos privilèges. Donc déjà je vais regarder avec la commande net user necrotic pour voir ce qu'on a. En espérant que ça fasse pas planter mon shell. S'il te plaît. Ne me fais pas peur comme ça. Ah c'est bon, ça a marché. Local group memberships. Je suis administrateur. Bah si je suis administrateur, on peut y accéder directement, non? PowerShell run elevated shell in CMD. Est-ce qu'il m'explique comment lancer en tant qu'administrateur? Non, il m'explique pas, yes. Bon, on va tenter ça. J'ai pas compris ce que ça faisait. Par contre, si ça fait planter mon shell, c'est bon, ok. Non. Bon, c'est pas grave parce que j'avais une autre idée d'exploit. On va aller à la racine, donc cd cd.slash.point. Yes. Et là, on a un dossier qui s'appelle project. Ok. Project. Ok. À l'intérieur, on a Open Clinic. C'était Open Clinic. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un fichier avec de la configuration? Peut-être ça. Parce que la dernière fois, j'avais exploité justement grâce au fait que je suis administrateur. Donc, je sais plus comment j'ai fait, mais voilà. Donc là, on a mysql.exe, root, le p, c'est ça, ok. Et l'exécute, bon, comme ça. Il n'y a pas de mot de passe administrateur à proprement parler. Je suppose que la partie stop non plus. Non. Ok. Bon bah on va chercher sur Search Exploit pour voir si Open Clinic n'a pas une faille. Local Privilege Escalation. Bah voilà. C'est ce que je disais. Donc je sais pas si c'est cette version là, mais bon, on va espérer. Et c'est le code 50. Ok. Windows local slash. Voilà. Qu'est-ce que nous dit suivre le texte? MV50 en THM slash flatline. Donc Open Clinic trouvé le 24 juillet. C'est assez récent. C'était saisi sur Windows 10, entreprise. Par défaut, les utilisateurs authentifiés pardon, a la permission de modifier les fichiers d'Open Clinic. Avec un compte avec peu de privilèges, vous pouvez renommer MySQLD ou Tomcat8.exe, trouver dans les dossiers bin et les remplacer avec un code malveillant. Ok, ben on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Donc, on va générer un reverse shell.
Flatline. Donc pour générer River Shell, MSF Venom, moins P. Moins P, et je vais aller regarder les payloads possibles. Shell. Non, et Windows. Ça va être très très long par contre si je dois faire ça toutes les lignes. Windows. Ah, Windows Shell Reverse TCP. Parfait. Merci. Donc le payload ça va être celui-là. Le lhost il va être égal à mon nom IP. Là. Le port, on va dire le port 166. Le format, ça va être un exécutable et on va l'envoyer vers mysqld.exe. Bon, on va attaquer mysqld, hein, puis voilà. En espérant que le River Shell marche. Allez. MSF Venom, je sais que t'es lent, mais quand même. Ouais, un jour, faudra que je comprenne. Faut que je comprenne. Oui, un jour, il faudra que je comprenne. Non, il faudra que je comprenne pourquoi MSF Venom il met autant de temps sur mon ordinateur. Alors que ma machine Kali, elle le fait beaucoup plus rapidement. Plus je trouverai dans le nom du fichier, c'est pas grave, je le renommerai après. Bon, je vous propose... Non, pas Minecraft. Je vous propose un jeu de mine, le temps qu'il génère le payload. Bon, 32 secondes. Bon. Ah, sérieusement, ouais, mais c'est Venom. Dis-moi ce que tu fais, parce que là... là, c'est plus possible. Ah, en get. Ah, il attendait un retour. Il attendait quoi, un retour? C'est pour ça qu'il attendait. Euh, lui, il utilise quoi? Il utilise Shell Reverse TCP. Non, il utilise... Bon, il utilise un autre shell. Enfin, un autre Reverse TCP. On va aller. Elle host, elle porte le format et je l'envoie. Le temps qu'il génère, je vous repropose un jeu de... Ouais, j'ai que ça à faire. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, c'est bon. Mais comment ça, il reste bloqué sur get? Oh. MSFDB. Est-ce que MSFDB il démarre? Je suis sûr que c'est un problème de base de données. Hein. Ça. Du coup, maintenant, on va retenter de le générer. Là, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Ben voilà! C'était si dur. Python. 3,
.m http.serveur. Ok. Donc, on va aller dans MariaDB. On va aller dans bin. Et là, normalement, on devrait trouver. D'ailleurs, je vais déplacer là, mon my vers un mysqld. Là. Et là, normalement, on devrait trouver mysqld.exe. Parfait. Mov. On va l'envoyer vers mysqld.backup. Si on fait un ls, mysqld.backup. Parfait. Donc, on va pouvoir télécharger. Slash 2.8000 slash mysqld.exe -o mysqld.exe. Ok. Si on refait un ls, j'ai mis quoi comme port? J'ai mis le port 666. Ok. 6666. On a un mysqld qui fait 73802. Et moi, mon reverse shell que j'ai fait, il fait 73802. Parfait. Donc, maintenant qu'il a fait ça, on va écouter lvnp 6666. 6666. Ça. Et on va redémarrer. Donc, shutdown -r /f /t0. Est-ce qu'il compte redémarrer un jour ou pas? Ou non? C'est bon, il a redémarré. Bah là, là on va attendre. Oh, ça a marché? Ou am I? Oh, oh j'ai un CMD. Qui je suis? Je suis NT Autorité Système. Voilà. Je peux faire tout ce que je veux maintenant. Desktop. Type route.txt. Et c'est une machine terminée. Ben du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup sur ce je vous dis à la semaine prochaine. C'était Notaras. Bye bye.